Bonjour à tous. Ce matin, j'avais posté une publication dans laquelle j'expliquais qu'un défunt était venu hier me dire que c'était peut-être le moment de leur parler, de faire attention à eux, de prendre conscience de leur existence. J'avais trouvé ça très drôle en fait que ce défunt se pose là à côté de moi et vienne me dire qu'en gros, même maintenant qu'on était tout seul, on n'arrivait toujours pas à prendre conscience de leur présence. Et du coup, j'ai posté ça sur Facebook ce matin et quelqu'un avait mis en commentaire j'aimerais bien mais je ne les entends pas. Alors, on m'a demandé, on m'a invité voilà, à faire une petite vidéo pour parler des défunts. C'est vrai que on entend plein de choses, on vit plein de choses et du coup, bah voilà, moi je vais vous partager ma vérité, mes ressentis, celle qui est vraie aujourd'hui, qui le sera peut-être plus dans quelques jours ou dans quelques mois. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, que ce que vous avez envie de garder. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le contenu. On a aujourd'hui la chance de faire notre tri et de faire notre salade, donc profitons-en. Je n'ai aucune note, donc je vais y aller voilà, en espérant que je vous dirai tout ce que j'ai envie de vous dire et je vais demander à ceux qui sont présents voilà, de me faire des petits rappels quand ce sera important. Déjà, ils me demandent d'expliquer que ils ne sont pas là pour nous faire peur. Quand ils viennent, soit ils veulent nous apporter un réconfort, une présence, un message, soit ils viennent nous demander de l'aide. Parce qu'il y a les défunts qui sont passés dans ce qu'on va dire dans la lumière, qui ont donc continué leur chemin d'évolution et qui sont en train de continuer à évoluer. Et puis il y a ceux, pour plein de raisons, parce que déjà souvent ils ne savent même pas qu'ils sont morts, parce que ça a été trop difficile de laisser leurs proches, parce que ils étaient tellement parfois dans des situations de peur et d'inquiétude qu'ils n'ont pas choisi d'aller suivre leurs guides, leurs anges, les proches qui sont venus les chercher. En tout cas, voilà, pour plein de raisons, il y a des défunts qui ne sont pas passés dans la lumière et qui viennent demander de l'aide. Voilà, ce sont ces défunts que les passeurs d'âme, dont je fais partie, vont faire passer dans la lumière et ces défunts qui souvent se sentent euh, seuls et sont encore bien souvent dans leur souffrance euh, ou dans leur colère ou dans leur tristesse ou dans l'incapacité à communiquer avec leurs proches parce que parfois ils essaient de communiquer avec leurs proches mais ne comprennent pas que leurs proches en fait ne les entendent pas, ne les voient pas. Donc vraiment il y avait il y a deux voilà, il y a deux j'ai envie de dire deux grands groupes de défunts. Et puis il y a ceux qui sont passés dans la lumière et qui viennent nous guider, nous apporter des messages, nous faire parfois, on peut sentir comme un câlin, comme une présence, nous faire sentir leur présence pour nous dire voilà, je suis là, tout va bien et je suis là et je t'observe et je t'accompagne et je suis fière de toi aussi. Donc je vais parler des deux et je vais laisser les choses se poser là parce que voilà, j'ai des informations qui sont en train de descendre. Alors, déjà, la personne ce matin me disait je ne les entends pas. Ce qu'on m'a tout de suite demandé de poser, c'était que les défunts ont plein de façons de communiquer. Ils peuvent effectivement utiliser la clairaudience pour nous envoyer, nous parler, nous dire des choses. Ça, c'est des façons, mais il y en a plein. Et ce n'est pas parce que vous ne les entendez pas ou que vous ne les voyez pas que vous n'êtes pas susceptible et capable de les capter et de les sentir près de vous. Et en ce moment, la vibration de la Terre augmente, donc notre vibration augmente et donc nos capacités aussi sont en train de se développer. Donc on va être de plus en plus chacun
capables d'utiliser toutes nos capacités avec moins d'efforts que ça a pu être le cas auparavant. Donc on peut les entendre, on peut les voir. Ça peut passer par une silhouette, une ombre, un reflet, les voir comme, comme on voit une personne à côté de nous. Mais on peut aussi les sentir. Et c'est souvent ce mode-là qu'on oublie d'exploiter et d'utiliser. Un défunt, il peut venir à vous en vous faisant ressentir des choses qui peuvent être un frisson, un courant froid, un parfum, une odeur de nourriture. Moi, j'ai très souvent, on fait pas de café à la maison et il arrive régulièrement de sentir du café. Voilà, donc il peut y avoir des défunts qui laissent une odeur, soit parce qu'ils veulent vous dire qu'ils sont là, soit parce que cette odeur réveille chez vous des souvenirs et qu'ils veulent vous dire qui ils sont et qu'ils sont là aussi. Ça peut être vraiment des odeurs quelles qu'elles soient. Ça peut être du tabac. Il y a parfois des défunts qui laissent une odeur de tabac. C'est les deux exemples qui me viennent, mais vous pouvez avoir des odeurs. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous a touché aussi, parce que les défunts peuvent passer une main dans les cheveux, nous faire une petite caresse comme ça sur les épaules, et on a des fois on peut bouger comme ça un peu une épaule, un bras, une main, se dire tiens, puis on regarde si le chat est passé, si quelque chose a volé autour de nous. Bien non, tout est resté en place, mais ils peuvent avoir cette capacité de presque venir toucher notre corps physique. Ils peuvent aussi, ça arrive, casser et faire tomber des choses. Alors, je ne suis pas du tout là, moi, pour vous dire qu'on est dans un film de science-fiction, mais pour vous présenter les choses que moi, je peux vivre au quotidien et que des personnes que j'accompagne peuvent vivre. Il peut y avoir des ampoules qui éclatent, ça, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup chez nous, ou qui clignotent, à certaines heures quand ils demandent des passages. On peut avoir du verre, par exemple, il y a certains défunts qui vont être sensibles au cristal, au verre, et du coup on peut avoir des choses qui se fissurent. Il y en a une qui va regarder cette vidéo qui pensera à moi, des fenêtres qui se cassent, des portes de douche. Il peut y avoir des verres cassés, de la vaisselle qui se casse régulièrement. En tout cas, ce sont des choses qui peuvent vous alerter, qui peuvent vous dire tiens, il y a quelqu'un chez moi qui essaie de me passer des messages, et puis si vraiment on n'y arrive pas, on peut toujours faire appel à des médiums dont c'est le travail, de communiquer avec ces défunts. On peut aussi avoir des défunts qui vont utiliser l'eau, pour pouvoir communiquer aussi. Donc ça peut être parfois, les ondes aussi, j'oublie les ondes, une télé qui s'allume, une radio qui s'allume, une chanson qui est passée alors que... Et dans cette chanson, vous avez des mots, vous avez des messages qui résonnent. Donc vous pouvez associer ça à un défunt que vous connaissez. Je pense que pour les manifestations, j'ai fait le tour. Oui, des maux de tête aussi. Ça peut être aussi des maux de tête. En tout cas, toute manifestation physique, ça peut aller jusqu'à d'autres sensations dans le corps. Toute manifestation physique peut être en lien avec un défunt ou une énergie présente autour de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent, ces défunts ? Souvent, la TCI, pardon, j'oublie aussi la TCI. Alors, c'est pas du tout quelque chose dont je suis experte, pas du tout, mais il y a des gens, dont c'est leur canal est ouvert là-dessus et qui, en captant sur certaines fréquences radio ou certaines vidéos, vont entendre un défunt qui va vous donner un message sur une bande audio, sur une fréquence. Et il y a des gens incroyables qui font ça. Je pense à une personne que j'ai rencontrée, Marie-Caroline, je te cite ici, qui est merveilleuse là-dessus. Donc il y en a d'autres, mais c'est elle qui me vient maintenant. Voilà pour les manifestations. Donc ensuite, pourquoi ? Donc ils ne viennent pas vous terroriser, vous inquiéter.
Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'aide ou que nous avons besoin d'aide. Donc c'est vraiment, pour les défunts qui sont passés dans la lumière, ils viennent souvent parce que nous avons besoin de recevoir un message, un avertissement, une guidance. Et ils peuvent devenir insistants parce que parfois nous ne voulons pas les écouter. Donc voilà, ils peuvent devenir insistants jusqu'à ce que les manifestations soient importantes et que là on se dise quand même, il faut que j'écoute un petit peu ce qui se passe. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont besoin d'aide parce que ils sont seuls, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont en colère. Et ceux-là vont plutôt venir voir des personnes qui vont être susceptibles de les faire passer dans la lumière. Donc des personnes qui ont déjà une sensibilité importante et qui sont déjà éveillées, même si vous ne savez pas encore comment faire. Et ce ne sera pas là le propos de savoir comment faire du passage d'âme. Mais même si vous ne savez pas comment faire, s'ils viennent vous voir, c'est que vous êtes en capacité de les aider. Peut-être juste de leur tenir compagnie, de les orienter vers quelqu'un qui pourra les aider, de les accompagner un moment dans leur parcours de défunt qui n'est pas passé dans la lumière. Que faire quand vous avez un défunt qui vient ou un défunt insistant? Eh bien déjà, il faut faire le vide. Parce que si on ne fait pas le vide, alors bien sûr la méditation c'est une façon de faire le vide, être sous sa douche ça peut être une façon de faire le vide, jardiner, peindre, chanter, danser, marcher, faire du vélo, enfin après chacun cuisiner, chacun trouve sa façon, c'est ce qu'on on va plutôt dans la méditation de pleine conscience là, chacun trouve sa façon de faire du vide. Mais si vous ne faites pas de vide, vous ne laissez aucune place pour ce défunt qui veut communiquer ou veut vous dire quelque chose. Donc faire du vide. Et puis ensuite, ce qui est le plus important et ce sur quoi ils insistent, c'est se faire confiance. Parce que bien souvent au départ, on capte beaucoup de choses et on doute. Alors on se dit que on l'a inventé, que c'est notre mental, que j'ai des frissons partout. Oui, parce que moi aussi j'ai douté et je doute encore beaucoup et je pense que ça fait aussi partie de mon alignement quotidien. Je pense que le jour où je ne douterai plus de rien, ben, je serai passée sur un plan où mon ego aura pris toute la place. Donc voilà, c'est pas mon objectif non plus. On doute toujours parce que on n'a pas été, en tout cas pour la majorité, élevé, éduqué et instruit dans cette croyance que l'invisible cohabite avec nous et que l'invisible est là à côté de nous en fait. Donc on doute et ça fait partie du chemin de progressivement se faire confiance et d'avancer avec nos doutes et d'en libérer certains, puis d'autres arriveront. Donc se faire confiance et essayer de leur parler, essayer d'échanger avec eux, essayer de les ressentir, peut-être de prendre un crayon et d'écrire ce qu'ils ont à dire, de peindre. Parfois, on peut faire aussi du dessin médiumnique et capter des informations en dessin médiumnique. Donc je vous dis pas de faire tout et n'importe quoi, mais la première chose, moi qui me vient et qui est validée derrière, c'est de prendre un temps de méditation, de demander à se connecter à ce défunt en étant dans notre cœur et en ne cherchant à n'échanger que des énergies d'amour avec ce défunt et d'écouter ce qui se passe dans le cœur. Et vous aurez sûrement des réponses qui vont vous surprendre peut-être, mais en tout cas dites-vous bien que si un défunt vient vous voir, vous avez forcément quelque chose que vous pouvez lui apporter. Ensuite, on passe à l'autre possibilité qui est celle où un défunt s'installe un petit peu. Ça peut arriver parce qu'ils n'ont plus de vie dans un corps physique. Donc, il y a une partie de leur énergie qui n'existe plus et ils ont besoin de l'énergie de vivant, si c'est le mot qui est adapté, je ne sais pas. En tout cas, de personnes incarnées avec une énergie sur la planète Terre pour les aider à se maintenir avec un taux vibratoire suffisant pour
faire ce qu'ils ont à faire. Et là, on va dire qu'on va cohabiter avec ces défunts, donc ça peut durer très très longtemps pour certains, ça peut durer quelques temps pour d'autres, et puis parfois il faut arriver à aller voir un nettoyeur quand même, un énergéticien, quelqu'un qui est capable de vous libérer de ces défunts ou de ce défunt, parce qu'à un moment, la cohabitation devient trop importante et que chacun doit reprendre son appartenance, son corps, voilà, ce qui est à lui. Donc là, je vous parle vraiment d'un cas enfin extrême, j'ai même pas envie d'utiliser ce mot-là parce que du coup, on y met de la peur dessus. Mais en tout cas, d'un cas où vous n'arrivez plus tout seul à gérer, à ce moment-là, faites appel. Il y a plein de personnes qui sont habilitées à faire ce type de libération, de nettoyage, de guérison, voilà, vous appellerez ça comme vous voudrez. Mais en général, quand on en est là, on sait déjà qu'on a besoin d'aller voir quelqu'un pour nous aider. On n'est pas dans ce type de manifestations qui peuvent arriver quotidiennement, de petites manifestations qui sont des petits appels à l'aide ou des petits coucous ou des petits messages de tous les jours. Je pense avoir dit ce que je souhaitais partager, ce que les défunts qui étaient là voulaient partager. Mais en tout cas, essayez. Essayez, au pire quoi? Au pire, ils vont réessayer de revenir. Essayez de leur parler, essayez de leur demander pourquoi ils sont là, essayez de leur demander comment ils s'appellent, essayez de leur demander ce que vous pouvez faire pour eux. D'une façon ou d'une autre, vous allez à un moment trouver un terrain d'entente qui va être par le corps, par des cartes, par des écrits, par quelqu'un d'autre qui va vous transmettre l'information. Vous allez à un moment débloquer quelque chose qui va être votre code. Parce que chacun, chaque personnalité, chaque âme a son propre code et a sa façon de faire. Donc voilà, vous allez découvrir la vôtre. Je ne sais pas si ça vous plaît, si ça vous parle, si c'était une première aujourd'hui. Donc si vous avez envie que je revienne comme ça sur d'autres thèmes, eh bien le plus simple c'est que vous me le mettiez dans les commentaires, comme ça moi du coup je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à poser des questions, il y en a peut-être d'autres qui vont répondre dans les commentaires, donc ça peut être voilà, intéressant de voir ce que chacun a à partager là-dessus. Et puis s'il y a d'autres thèmes, d'autres questions que vous avez envie que j'aborde, eh bien allez-y, c'est open. Donc voilà, si autour de la spiritualité, du développement personnel et des thématiques qui me sont... sur lesquelles moi je suis en capacité de vous apporter mes lumières, mes éclaircissements, bien sûr ça m'appartient, mais je vous le partage, ce sera avec plaisir. Voilà, allez, à très bientôt.